Il était recommandé pour tous les hommes à risque de plus de 50 ans, mais le dépistage du cancer de la prostate ne servirait pas à grand-chose chez ces patients. Ce sont les conclusions de la Haute Autorité de Santé. Notre spécialiste Jean-Daniel Fézaquier nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Jean-Daniel. Le test sanguin, le dosage des PSA est pourtant beaucoup pratiqué en France. Il est énormément pratiqué et il est trop pratiqué. D'ailleurs, la Haute Autorité de Santé avait déjà dit qu'il ne servait à rien dans le dépistage systématique des hommes qui n'ont pas de signes évoquant un cancer de la prostate. Là, la Haute Autorité vient de dire la même chose pour les sujets à risque, c'est-à-dire des gens dont le père ou le frère a eu un cancer, ou alors encore des gens d'origine africaine, ou dont les ancêtres sont africains, c'est le cas par exemple des Antilles, et qui sont exposés aux pesticides. Et là, ça ne sert à rien. Alors, on s'aperçoit que ce test est largement pratiqué. Le problème, c'est qu'il y a un chiffre au-dessus duquel on peut se poser des questions. Le problème, c'est que vous pouvez avoir un taux élevé alors que vous n'avez pas de cancer. C'est quand même un petit peu embêtant. Et même, vous pouvez avoir un taux un petit peu élevé et ne pas être capable de dire si c'est un cancer qui ne bougera pas, qui fichera la paix à l'homme toute sa vie, ou si au contraire c'est un cancer agressif. C'est un très mauvais test au point que celui qui l'a mis au point, un Américain, dit qu'il ne faut plus le faire. Et le problème, c'est que quand on commence, à la suite de ce test élevé, à faire des examens, notamment ce qu'on appelle des biopsies, on peut avoir des conséquences graves parce qu'on passe à travers la paroi du rectum et ça peut provoquer des infections, des lésions, des troubles urinaires définitifs. Rapidement, comment et donc c'est une mauvaise méthode aujourd'hui. Comment on peut améliorer les choses rapidement? Pour l'instant, on ne le sait pas. Là, ce que proposent actuellement des équipes suédoises, c'est plutôt que de faire tous les ans ce test qui ne sert pas à grand-chose, c'est le faire 3 fois dans la vie, vers 50 ans, vers 55 ans, vers 60 ans, voir comment il évolue. Et là, on aurait certainement une meilleure idée. Merci Jean-Daniel pour ces explications. Et je rappelle l'adresse de votre blog www.drjd.com.